on continue notre série de vidéos sur la complétude en voyant maintenant des exemples d'espaces métriques complets. Donc, premier exemple, on a déjà vu dans la vidéo précédente, tout espace métrique compact et complet. Pourquoi? Parce que si je prends une suite de Cauchy dans un espace métrique compact, elle admet une valeur d'adhérence puisque l'espace est compact, et une suite de Cauchy avec une valeur d'adhérence, elle converge, donc toute suite de Cauchy dans un compact converge. Un espace vectoriel normé de dimension finie, sur R ou sur C, je ne manipule que des espaces normés sur R ou C dans ce cours. Tout espace vectoriel normé de dimension finie est nécessairement complet. Là, je vais peut-être dire un ou deux mots sur la preuve. Donc, on a déjà vu en fait la preuve dans le cas de R, et j'ai mentionné à l'oral la preuve en général. Donc la preuve, c'est que si je prends xn de Cauchy dans mon espace normé de dimension finie que je vais appeler E avec une norme, donc l'hypothèse c'est que E est de dimension finie, alors on enchaîne nos propriétés vues la dernière fois. Xn est borné parce qu'une suite de Cauchy est toujours bornée dans un espace métrique quelconque. Donc, Xn admet une suite extraite convergente parce que, en dimension finie, les parties fermées bornées sont compactes. Ça, c'est un théorème qu'on a vu comme conséquence du fait qu'un produit fini de compact et compact et les normes sur un espace vectoriel de dimension finie sont équivalentes. Une fois qu'on sait que Xn admet une suite extraite convergente, on utilise le fait qu'elle est de Cauchy pour conclure, on a vu cette propriété dans la vidéo d'avant, qu'une suite de Cauchy avec une valeur d'adhérence étant convergente, Xn est convergente. Et on vient de montrer qu'une suite de Cauchy quelconque d'éléments de grand X, E, est nécessairement convergente, autrement dit, E est complet. Les exemples fondamentaux à avoir en tête d'espaces complets, ce sont les espaces vectoriels normés de dimension finie, et un espace vectoriel normé complet, on appelle ça un espace de Banach. Maintenant, on va voir une autre source d'exemple. Alors, je vais le faire de façon un peu différente de ce que j'ai fait dans les notes de cours. Donc, on prend x dx et y dy, deux espaces métriques, et on considère un espace, je vais appeler ça D. Alors, peut-être que ça rentre en compétition pour le cours de théorie de la mesure avec la notion d'ensemble borélien, mais cette définition, on en a besoin que ici très temporairement. Donc ce sont des fonctions de x dans y, telles que f de x est une partie bornée. Par exemple, toute fonction constante. Bon, je vais supposer tout de suite que x est non vide, parce que sinon il faudrait que je fasse des exceptions. Donc c'est les fonctions bornées de x dans y, les fonctions d'image bornée. Si je prends fg dans cet ensemble-là, on peut poser la distance de f à g égale le sup pour x dans grand X de toutes les distances entre f de x et g de x. Je laisse en exercice le fait que c'est bien une distance. Je vais peut-être juste faire le dessin, dire que la raison pour laquelle ce sup est fini, alors déjà, mon ensemble X est non vide, donc le sup ici porte sur un ensemble non vide. Et pourquoi est-ce que c'est fini? Parce que dire que f est d'image bornée, vous fixez votre point préféré dans Y, il ne bougera plus. Dire que c'est d'image bornée, ça veut dire que f de x est contenu dans une certaine boule de centre Y et de rayon R indice F.
parce qu'un ensemble borné, il est contenu dans une boule centrée en n'importe quel point de Y. D'habitude, on prend 0 quand on travaille dans un espace vectoriel normal. G, la même chose. L'image, donc ça c'est f de x, il est contenu là-dedans, et ça c'est g de x, il est contenu dans une boule centrée en y et de rayon quelque chose, r indice g. Mais du coup, automatiquement, n'importe quelle distance entre deux points, c'est plus petit que la distance d'un de ces points à y, qui est elle-même plus petite que r indice f, plus la distance de l'autre point à y, qui est plus petite que r indice j. Donc, ce sup est bien fini. Vérifier que c'est une distance, ce que je viens de définir. Moralement, on l'a fait puisqu'on a déjà étudié d infini. Dans le cas où y c'est r ou c, on retrouve la distance uniforme qu'on a déjà introduite. Et c'est un bon exercice juste de manipulation des sup et des distances que je vous encourage à faire. Et on a les propriétés suivantes. D'une part, b de xy avec cette distance est complet. Si. Alors, autant écrire tout de suite l'hypothèse, excusez-moi, j'ai oublié d'écrire que je supposais que y était complet. Donc on suppose que y avec la distance dy est complet. Par exemple, y, ça peut être R ou C, ou un espace vectoriel normé de dimension finie, ou un compact. Alors, B les fonctions bornées de x dans y munies de la distance du sup est complet. Et l'ensemble des fonctions continues bornées de x vers y, donc ça c'est un premier point que je vais montrer. Deuxième point qui est ce que j'ai formulé dans les notes de cours, l'ensemble des fonctions continues bornées munies de la distance infinie est complet, et pour ça je vais montrer qu'il est fermé dans b de xy muni de la distance du sup. Donc, comme un fermé dans un complet est complet, l'ensemble des fonctions continues, c'est de créer dans mauvais état, l'ensemble des fonctions continues à valeur, continue bornée à valeur dans y est complet, et je vais juste dire à l'oral, en particulier si x est compact, toute fonction continue est bornée, donc ça c'est juste c de x, en particulier si x est compact, si je regarde les fonctions continues de x vers r munies de ce qu'on appelle d'habitude la norme infinie, parce que dans ce cas-là, comme on arrive dans un espace vectoriel, c'est un espace vectoriel de fonctions, c de x vers r est complet du moment que x est compact. Je vais redire à l'oral pourquoi c'est vrai. R est complet. Une fonction continue d'un compact vers n'importe quoi, elle est nécessairement d'image bornée. Donc ça, c de x vers r, c'est un cas particulier de fonction continue bornée d'un espace métrique vers un espace complet, et tous ces espaces-là sont complets. Donc je vais faire la preuve en deux temps. D'abord montrer que b de xy d infini est complet. Ce que vous devez savoir, vous, là je m'adresse à mes étudiants de L3, ce que vous devez savoir, vous, c'est ce genre de théorème-là. Les fonctions continues de x vers r ou c, c'est incomplet, mais je trouve qu'on comprend mieux la preuve en prenant un tout petit peu de recul pour voir ce qui se passe dedans, puis ça nous aidera aussi pour parler d'application linéaire juste après. Donc montrons que b de xy, donc les fonctions bornées de x vers y, est complet. Donc j'essaie de faire la preuve là, puis j'effacerai le tableau et je ferai cette preuve-ci. Donc on prend Fn, une suite de Cauchy là-dedans, de fonctions de x vers y. Je fixe x dans grand X. Alors, la distance pour tout n et m, je regarde la distance de f indice n de x à f indice m de x. Donc je regarde la suite évaluée en mon point x.
Et ça, c'est plus petit que la distance de Fn à Fn. Puisque ça, c'est le sub de tous ces trucs-là. Donc, j'ai supposé que cette suite-là était de Cauchy. Donc pour epsilon suffisamment grand, pour grand n suffisamment grand, ça devient plus petit que n'importe quel epsilon que je me suis donné à l'avance. Donc le fait que cette suite-là soit de Cauchy, ça implique que chacune des suites ici est aussi de Cauchy. Encore une fois, à l'oral, si je prends un epsilon quelconque, j'ai un grand n tel que tous ces trucs-là deviennent plus petits que epsilon, du moment que petit n et petit m sont plus grands que grand n, donc tous ces trucs-là sont aussi plus petits que epsilon. Donc la suite Fn de x est de Cauchy dans y. Elle converge vers quelque chose que je vais appeler f de x. Ça dépend, cette limite, elle dépend seulement de x, bon ben je l'appelle f de x. Donc j'ai trouvé ma fonction f, il me reste à montrer qu'elle est bornée. Et comment est-ce qu'on fait ça? On fixe, disons, epsilon égale 1, et on trouve n tel que, si n et m sont plus grands que n, alors la distance de fn de x à fm de x soit plus petite que 1. Donc ça, c'est possible, puisque, pour tout x. Ah, pardon, je devrais écrire la distance infinie de fn à fm est plus petite que 1. On peut l'écrire comme ça. Et mon tableau est vraiment petit, donc vu que je ne veux pas effacer ça, je vais effacer en haut. Je reprends ce qu'on a montré. On a montré que si je prends une suite de Cauchy dans l'espace des fonctions bornées de x vers y muni de d infini, point par point, elles convergent vers une fonction f. Il me reste à montrer que f est borné et que la convergence est bien au sens de d infini. Et là maintenant, si je prends un x dans grand X, et que je fixe grand N, ce que j'ai, c'est pour tout n plus grand que grand N, la distance de fn de petit x à f grand N de x est plus petite que 1. Le sup était plus petit que 1, la distance infinie était plus petite que 1, pour tout n, m plus grand que grand N. Un des deux, je l'ai fixé égal à grand N, et l'autre, il est juste quelconque plus grand. Si je fais tendre n vers l'infini, qu'est-ce qui me reste à la fin? F indice n de x, on a dit que ça tendait vers f de x, ça tend vers là. La fonction d est continue. Ça me montre que f est borné. Pourquoi? Parce que l'image de f indice grand N, elle est contenue dans votre boule favorite centrée en un point y et de rayon grand R. Donc l'image de f, elle est contenue dans la boule de centre le même point et de rayon R+, par l'inégalité triangulaire. Donc peut-être je devrais écrire, de la façon dont j'ai écrit jusque-là, f de x est un ensemble borné. Et maintenant pour la convergence uniforme, donc je fais une rédaction un peu lourde, mais pour qu'on voit comment on rédige ça, on fixe un epsilon strictement positif maintenant, et on trouve grand N tel que si n et m sont plus grands que grand N, alors la distance de f indice n à f indice m est plus petite que epsilon. Exactement ce que je viens de faire pour montrer que f était borné, mais ce coup-ci j'ai pris un epsilon strictement positif. On fait pareil, on prend m qui tend vers l'infini, et on fixe n plus grand que grand N fixé. Donc ici, n est fixé, m tend vers l'infini. Ben, j'obtiens, et peut-être pour ne pas aller trop vite, je prends un grand X. Qu'est-ce qui arrive quand je regarde la distance de f de x à fn de x? Chacun des distances de fn de x à fn de x était plus petit que epsilon, en passant à la limite, quand m tend vers l'infini, ça devient plus petit que epsilon, donc si n est plus grand que grand N, alors la distance entre f indice n et f est plus petite que epsilon. Je viens de montrer que ma suite f indice n convergeait vers f, au sens de la distance d infini. Donc ça montre que cet ensemble-là, l'ensemble des fonctions bornées de x vers y, est complet. J'ai pris une suite de Cauchy. J'ai commencé par montrer que point par point, la suite f indice n de x était de Cauchy
En utilisant le fait que y est complet, ça m'a permis de trouver une limite que j'ai appelée f de x. Il me restait deux choses à montrer. Que cette fonction f est bornée, et d'autre part que la convergence, que fn convergeait vers f au sens de d infini. Dans les deux cas, on l'a montré en utilisant le fait que la suite était de Cauchy, en gardant un des indices fixés et en faisant tendre l'autre vers l'infini. Maintenant, pourquoi est-ce que CB de x, y est fermé? Dans B de xy avec d infini. On prend Fn, une suite qui est dans CB de xy, et on suppose qu'elle tend vers f, au sens de la distance d infini. Et f, elle est seulement supposée être dans les fonctions bornées de x vers y. Mais alors, ce qu'on vient de dire, c'est qu'en fait, Fn converge uniformément. D infini, c'est exactement la distance de la convergence uniforme. Le sup sur x des distances de Fn de x à f de x tend vers 0. Mais une limite uniforme de fonction continue, on sait bien que ça c'est une fonction continue. Donc, f appartient à l'ensemble des fonctions qui sont à la fois bornées, ça on le savait déjà, et continues, on vient de le montrer. Et donc, cet ensemble-là est fermé dans mon ensemble de fonctions bornées muni de la distance du sup. Donc nous, on vient de montrer en particulier que les fonctions continues d'un espace compact dans un complet forment toujours un espace complet muni de la distance du sup. Et donc, en particulier, les fonctions continues d'un espace compact dans R ou C, munies de la distance du sup, c'est incomplet. Donc ça nous fait déjà pas mal d'exemples, qui sont typiquement des objets de dimension infinie. C'est très grand, un espace de fonctions continues. Un dernier exemple dans cette vidéo, donc une dernière proposition. On prend deux espaces normés avec y norme indice y, un espace de Banach, un espace vectoriel normé complet. Et on considère l'espace des applications linéaires de x vers y munies de la norme subordonnée associée à la norme sur y et la norme sur x. Et alors, on prétend que cet espace est complet. Ça, c'est aussi à connaître. Les applications linéaires continues d'un espace normé vers un espace normé complet forment un espace normé complet. Voilà. Donc, on va montrer, on prend Fn de Cauchy. Bon, phi n peut-être, c'est plutôt ça notre notation pour les applications linéaires. Phi n de Cauchy dans cet espace. Peut-être que je vais plutôt faire la preuve ici pour la place de la faire sans effacer. Et la taille de mon tableau, pour ne pas laisser trop de vide. Donc phi n de Cauchy dans cet espace-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends un epsilon strictement positif, il existe un grand N, tel que si n et m sont plus grands que grand N, alors la norme triple, norme subordonnée de phi n moins phi m, est plus petite que epsilon. Mais ça, c'est quoi? Vous pouvez réécrire ici. Donc je fixe mon epsilon et grand N. Si n et m sont plus grands que grand N, je viens de montrer que le sup, j'ai par hypothèse, c'est exactement le sup des normes de phi n de x moins phi m de x
La norme subordonnée, c'est le sup des normes sur la boule unité. Donc, finalement, ce que j'ai, c'est la distance infinie. Quand je restreins phi n à la boule unité de x, et phi n restreinte à la boule unité de x, je vais écrire comme ça, et de Cauchy dans l'ensemble des fonctions continues bornées de la boule unité vers y. Donc, comme y est complet, phi n converge uniformément vers une certaine fonction phi sur la boule unité dans x de centre 0 et de rayon. Encore une fois, ça, je vois phi n et finalement je me rappelle juste que quand je les regarde comme des fonctions définies juste en restriction à la boule unité de x à valeur dans y, ce que je vois c'est une suite de fonctions qui est de Cauchy pour la distance du sup sur les fonctions bornées. Donc elles convergent uniformément, et il reste à montrer quoi que reste à trouver une limite. Maintenant, si je prends un x quelconque, qui n'est pas dans la boule unité, phi n de x, c'est norme de x fois phi n de x sur norme de x. Donc ça converge aussi vers norme de x, phi de x sur norme de x. Donc finalement, et je suis obligé de reprendre ici, je viens, dans les notes de cours, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris la preuve complètement sans passer par les fonctions bornées, mais là, pour ne pas le refaire au tableau, phi n, j'ai dit, elle converge sur la boule et même uniformément, et d'autre part, en dehors, bon, il suffit de faire la ruse habituelle de normaliser et de multiplier par la norme, donc phi n converge pour tout x. Si x était de norme plus petite que 1, c'était parce que les fonctions continues, les fonctions bornées formaient toujours un complet, comme l'ensemble d'arrivée ici, grand y est complet, et si x est de norme plus grande que 1, je divise par la norme, et j'en conclus par linéarité que ça converge, vers une fonction phi de x, enfin, vers quelque chose que j'appelle phi de x, et d'autre part, sur la boule unité, la convergence est uniforme. Alors, il me reste à dire deux choses. Et du coup, puisqu'on avait convergence uniforme d'une suite de fonctions bornées, donc phi est borné sur la boule unité. Il reste à montrer que phi est linéaire, parce que dans ce cas-là, j'aurais gagné, on verra. Je redonnerai les détails, mais montrons que phi est linéaire. On prend un x, x' dans grand X et un lambda, et on regarde phi de, disons, x plus lambda x'. Ça, comme ça converge point par point, c'est la limite de phi n de x plus lambda x', qui est la limite, puisque chaque phi n est linéaire, de phi n de x plus lambda phi n de x'. Et ça, donc, je savais que cette limite existait, hein, puisque phi n tend vers phi point par point. Et du coup, ça fait juste maintenant, par continuité des opérations d'espace vectoriel, phi de x plus lambda phi de x'. Donc, phi est continue, phi est linéaire, pardon, et comme elle est bornée sur la boule unité, phi est continue. Donc finalement, maintenant, j'ai que phi appartient, on l'écrit comme ça, à l'espace des fonctions linéaires continues de x vers y. Puisqu'elle était bornée sur la boule unité et elle est linéaire, ça implique qu'elle est continue. Et il reste à montrer que phi n tend vers phi au sens de la norme uniforme. En réalité, je l'ai déjà fait, mais je vais le répéter.
soit x dans grand X, pour bien voir cet argument classique, et epsilon strictement positif. En fait, comme je regardais seulement la norme triple, je vais prendre x dans la boule unité. Voilà. Ce que je sais, c'est que norme de phi n de x, là je pourrais, en fait je vais déjà démontrer, mais je pense que je n'ai pas assez donné de détails, donc je le refais. La norme de phi n de x moins, pardon, ce que je dis, il existe un grand N, tel que si n et m sont plus grands que grand N, alors la norme de phi n de x moins phi m de x est plus petite que epsilon, puisque phi n tendait vers phi m pour la norme du sup, pour la norme subordonnée qui est la norme du sup sur la boule unité. Donc tous les phi n de x moins phi m de x sont plus petits que epsilon pour x dans la boule unité et n et m suffisamment grands. Si je fais tendre m vers l'infini, j'obtiens que la norme de phi n de x moins la limite ici qui est phi de x est plus petite que epsilon. Autrement dit, pour n supérieur ou égal à grand N, la norme triple de phi moins phi est plus petite que epsilon. Et on vient de redémontrer de manière un peu lourde que phi n tendait vers phi en norme triple. Je crois que j'ai fini ma vidéo, je vérifie. Oui. Donc, quels exemples avons-nous vus? On a vu les compacts métriques sont toujours complets. Les espaces vectoriels normés de dimension finie sur R ou C sont toujours complets. L'ensemble des fonctions continues bornées dans l'espace métrique vers un espace complet est toujours incomplet. Et en particulier, les fonctions continues d'un compact vers R muni de la distance du sup est toujours incomplet. Et finalement, notre dernier exemple, c'est les applications linéaires d'un espace vectoriel normé de dimension finie, d'un espace vectoriel normé quelconque, pardon, vers un espace normé complet, forme toujours incomplet. Et je vous remercie pour votre attention.